La Corée du Nord, un pays qui fascine et inquiète à la fois. Oui, c'est vrai. Leur récente déclaration, se déclarant puissance nucléaire, a provoqué beaucoup de réactions un peu partout dans le monde. On s'attend à ce que cette petite nation provoque autant de remous, de débats. C'est ça la question. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Tout à fait. On va décortiquer ensemble cette question. Et au-delà des gros titres. Voilà. C'est important. Pas se contenter des gros titres. On va essayer de comprendre les enjeux, les motivations derrière cette déclaration. Absolument. Et puis, on va s'appuyer notamment sur l'analyse d'Alain dans sa vidéo « La Corée du Nord menace les Américains », Oui, publiée sur YouTube sur sa chaîne Traveling with Alain. une analyse très pertinente. Alors, justement, cette déclaration en tant que puissance nucléaire, Oui. ça bouleverse l'équilibre mondial. Hein. Effectivement. Un équilibre dominé jusqu'à présent par les nations occidentales. Et ça dérange. Ouais, ça a été perçu comme une provocation. Oui, par beaucoup de pays occidentaux. Pendant des décennies, on a eu des sanctions, des menaces. Rien n'empêchait Pyongyang de développer son programme Exactement. nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Nord, finalement, elle ne fait que jouer le jeu des grandes puissances. Le jeu de la dissuasion nucléaire. C'est vrai. La vidéo d'Alain met en avant cet aspect souvent passé sous silence. D'autres pays ont acquis l'arme nucléaire sans être inquiétés de la sorte. C'est vrai, on peut citer la France, le Royaume-Uni, la Russie, Bien sûr. les États-Unis. Pourquoi cette différence de traitement naît? Voilà, c'est la question. Est-ce que la Corée du Nord représente une menace plus importante? Oui. Ou est-ce que c'est simplement son refus de se plier aux exigences de l'Occident? C'est une question de perception. Ouais. La vidéo d'Alain soulève ce point. Est-ce que la peur qu'elle suscite est objective? Ou est-ce un outil de propagande? Ouais, on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Exactement. On tolère l'arme nucléaire pour certains, on la condamne pour d'autres. C'est ça. Et la Corée du Nord, en pointant du doigt cette hypocrisie, elle dérange. Elle dérange. Elle bouscule les idées reçues. Elle nous met face à nos contradictions. Pour mieux comprendre la situation actuelle, Oui. il faut regarder le passé, Il faut revenir sur l'histoire de la péninsule coréenne. l'histoire de la péninsule coréenne. Avant la Seconde Guerre mondiale, la Corée, c'était une nation unifiée. C'est exact. Et la division, en 1945, Oui. elle n'est pas due à un conflit interne. Non. C'est vraiment le résultat de l'ingérence des grandes puissances. Comme le souligne Alain dans sa vidéo. La Corée du Nord menace les Américains. Un déchirement imposé de l'extérieur. Oui. Et ça a marqué le pays profondément. Profondément, et ça continue de l'hanter aujourd'hui. La division de la Corée, ce n'est pas un simple accident de l'histoire. Non. C'est une stratégie délibérée de la part des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale pour asseoir leur influence dans la région. Le Nord sous influence soviétique. Oui. Le Sud sous influence américaine. On est en pleine guerre froide. Oui. Et la Corée devient pion dans cet affrontement idéologique. Et cette division a conduit à la guerre de Corée. Oui, en 1950. La Corée du Nord, soutenue par l'URSS et la Chine, essayait de réunifier la péninsule par la force. Une guerre qui a fait des millions de victimes. Ouais. Des traces profondes dans la psyché des deux Corées. Malgré l'armistice de 1953, la guerre n'est jamais vraiment terminée. C'est vrai. La frontière entre les deux Corées, l'une des plus militarisées au monde. Ouais. Un symbole tragique de cette division. On se retrouve avec deux Corées que tout oppose. Séparées par une frontière infranchissable. Oui. Hantées par le spectre d'un conflit qui pourrait ressurgir. À tout moment. Alain, dans sa vidéo, il souligne que la Corée du Nord, elle a choisi la voie de la résistance face à l'impérialisme occidental. Alors que la Corée du Sud est devenue un allié indéfectible des États-Unis. Ouais. Un avant-poste de l'Occident en Asie. Deux visions du monde, deux systèmes politiques économiques Radicalement différents. qui se font face dans une tension permanente. Une tension exacerbée par la déclaration de la Corée du Nord comme puissance nucléaire. D'un côté, on a la Corée du Nord qui revendique son indépendance, Ouais. son droit de se défendre face à ce qu'elle perçoit comme une menace existentielle. De la part des États-Unis et de leurs alliés. De l'autre côté, l'Occident qui condamne le programme nucléaire et qui impose des sanctions économiques Drastiquement. pour essayer d'infléchir la politique de Pyongyang. Un bras de fer géopolitique sans issue pour l'instant, Ouais, qui risque de durer.
On a parlé de la Corée du Nord comme acteur géopolitique. Oui, Mais la vie quotidienne sous ce régime, c'est comment? Oui. on a une image souvent négative, hein. Un pays fermé, isolé, dirigé d'une main de fer. La vie en Corée du Nord est effectivement très différente de la nôtre. Ouais. Un régime autoritaire. Contrôle de l'information omniprésent. Alain, dans sa vidéo, la Corée du Nord menace les Américains, montre bien comment le régime s'efforce de modeler une population Oui. entièrement soumise à son idéologie. Ouais. Il évoque la censure qui pèse sur les médias, l'accès limité à Internet, la propagande omniprésente. Vivre dans un tel environnement où toute dissidence est réprimée, ça doit être extrêmement difficile. Absolument. Le régime ne tolère aucune critique, Ouais. aucune remise en question de son autorité. Les sanctions pour ceux qui osent défier le système peuvent être terribles. Alain mentionne par exemple les restrictions en matière d'habillement. Oui. Les vêtements occidentaux sont interdits. Et une façon de contrôler l'apparence des citoyens, Ouais. de leur imposer une certaine uniformité. Empêcher toute expression individuelle perçue comme une menace. On comprend mieux, avec ces exemples, à quel point la vie quotidienne est encadrée. Contrôler. Contrôlée par le régime. C'est un système totalitaire, aucune place pour la liberté individuelle. Ouais. La créativité, l'esprit critique. C'est assez effrayant de se dire que des millions de personnes vivent sous un tel régime. Oui, c'est vrai. La Corée du Nord est souvent perçue comme une menace pour la paix mondiale. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un peuple derrière ce régime. Ouais. Un peuple qui subit les conséquences de cette politique. On a tendance à diaboliser, mais il ne faut pas oublier la dimension humaine. C'est important. Il faut se rappeler que la Corée du Nord est un pays complexe, Ouais. avec sa propre histoire, sa propre culture. Mm. Les Nord-Coréens sont des êtres humains Ouais. qui aspirent à une vie meilleure, comme nous tous. Merci pour ces éclaircissements. On va marquer une pause ici. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration de la Corée du Nord. Avec plaisir. Reprenons notre analyse de la Corée du Nord. Alain, dans sa vidéo « La Corée du Nord menace les Américains », aborde une question qui peut paraître un peu provocatrice. Et si la démocratie n'était qu'une illusion, une façade qui cache des intérêts moins nobles? Ah oui, c'est intéressant ça. On idéalise souvent la démocratie. Oui. On la présente comme le modèle politique parfait. Mais est-ce vraiment le cas? C'est la question qu'elle impose. Est-ce qu'elle n'est pas parfois instrumentalisée pour servir des intérêts particuliers, au détriment des peuples? Exactement. Il nous invite à regarder au-delà des discours, à analyser les faits, les actions des grandes puissances. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte que la réalité, elle est souvent loin des beaux discours. Oui, absolument. On peut penser aux interventions militaires occidentales, souvent présentées comme des actions humanitaires. Des missions de maintien de la paix. Voilà, mais quand on creuse un peu, les motivations, le contexte, On voit un autre tableau. un autre tableau se dessine. Les guerres en Irak, en Libye, en Syrie. Des pays riches en ressources naturelles Voilà, qui se sont retrouvés la cible d'interventions militaires. souvent justifiées par des motifs humanitaires. Oui, mais les résultats sont loin d'être convaincants. C'est ça. Et comme le souligne Alain, ces interventions ne visent jamais. Les dictatures alliées de l'Occident, Voilà. si brutales soient-elles. 2 poids, 2 mesures. Exactement. Les droits de l'homme, la démocratie, ça devient un peu des prétextes. Pour justifier des actions motivées par des intérêts économiques, géopolitiques. C'est une analyse qui peut déranger, Oui. mais qui nous pousse à réfléchir. La démocratie est-elle un idéal universel? Ou est-elle instrumentalisée Voilà. par les grandes puissances pour servir leurs propres intérêts? Alain, dans sa vidéo, il se contente pas de poser des questions. Non. Il propose des pistes de réflexion Notamment pour l'Afrique. pour l'Afrique. Il appelle l'Afrique à tirer des leçons de l'exemple de la Corée du Nord. Oui. Il met en avant la capacité de la Corée du Nord à tenir tête aux États-Unis, Notamment grâce à sa force militaire. sa force militaire. L'Afrique doit, elle aussi, développer sa propre force militaire Pour se protéger des ingérences étrangères. pour affirmer sa souveraineté. Exactement. C'est un appel à l'autonomie, Oui. à la rupture avec la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Une Afrique forte, indépendante, capable de jouer un rôle majeur sur la scène internationale. Un message qui résonne particulièrement fort aujourd'hui Oui, on assiste à une compétition pour l'influence en Afrique. entre les grandes puissances, oui. L'Afrique, c'est un continent riche,
riche en ressources naturelles, en potentiel humain. Il est essentiel qu'elle puisse se développer de manière autonome. Sans être soumise aux dictats des puissances étrangères. La vidéo d'Alain nous incite à réfléchir à la manière dont l'Afrique peut s'affirmer. Comment elle peut devenir un acteur majeur Voilà. sur la scène internationale? Pour conclure cette partie de notre analyse, revenons à la question centrale. Oui. Pourquoi la Corée du Nord suscite autant de réactions, autant de craintes? Alain nous apporte des éléments de réponse dans sa vidéo. La Corée du Nord est perçue comme une menace parce qu'elle défie l'ordre mondial, Voilà. parce qu'elle refuse de se soumettre. Un pays qui dérange, Oui, qui nous oblige à nous remettre en question. à interroger nos certitudes. La Corée du Nord nous montre que le monde n'est pas figé, que les rapports de force peuvent évoluer. Que les nations dominées peuvent s'affirmer. Un message d'espoir pour ceux qui aspirent à un monde plus juste, Plus équitable. où chaque nation a sa place, sa voix. Un message qui nous invite à lutter pour un monde meilleur. Où la coopération, le respect mutuel. Primerait sur la domination. Voilà. L'exploitation. Poursuivons notre exploration. Penchons-nous maintenant sur la vie quotidienne des Nord-Coréens. Un aspect souvent méconnu. Masqués par la propagande, les images stéréotypées. Alain, dans sa vidéo, la Corée du Nord menace les Américains, nous donne quelques aperçus de ce que peut être la vie sous ce régime. Et le moins qu'on puisse dire. C'est que le tableau n'est pas réjouissant. Non. La vidéo souligne le contrôle total du régime sur tous les aspects de la vie des citoyens. On imagine le poids de cette censure. L'information est contrôlée, filtrée, censurée. La difficulté de vivre dans un environnement où toute dissidence est réprimée. Ce contrôle ne se limite pas à l'information. Non. Alain mentionne le contrôle de l'habillement. Certains vêtements, considérés comme occidentaux, sont interdits. C'est un exemple frappant de l'emprise du régime. Sur la vie privée. Sur la vie privée des citoyens. C'est une manière de contrôler les apparences, d'imposer une uniformité, d'effacer toute individualité. Et ce contrôle s'étend aussi au choix des métiers. Oui, chaque individu est assigné à un rôle, à une fonction qui doit servir les intérêts du régime. Pas de place pour l'initiative personnelle, Non, l'entrepreneuriat, la liberté de choisir son chemin, un système qui broie l'individu. qui l'enferme dans un carcan. Mm. Et toute tentative de sortir de ce cadre, de contester l'autorité. Et sévèrement puni. Alain évoque des sanctions d'une extrême sévérité. Pour toute forme de déviance politique, la peur comme outil de gouvernement. Un tableau assez effrayant. On est loin de l'image idyllique que la propagande essaie de véhiculer. Une réalité qu'il est important de connaître, De comprendre. pour analyser la situation avec plus de nuances. On a souvent tendance à réduire la Corée du Nord à son régime à ses dirigeants. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un peuple derrière tout ça. Un peuple qui subit les conséquences de ce système. Un peuple qui mérite notre attention, notre compassion. Un peuple qui a une histoire, une culture, une identité. Qu'il est important de ne pas oublier. La Corée du Nord n'est pas un bloc monolithique, C'est une société complexe. avec ses contradictions, ses nuances. Et c'est en essayant de comprendre cette complexité qu'on peut espérer mieux appréhender la situation. C'est un exercice difficile, Oui, qui demande de la nuance, de la prudence, de l'humilité. Mais c'est nécessaire. pour éviter les simplifications, les caricatures. Exactement. C'est dans cet esprit qu'on a voulu proposer ce deep dive. Sur la Corée du Nord. On n'a pas la prétention de donner toutes les réponses, Non. mais on espère vous avoir donné des pistes de réflexion. Des clés de compréhension. L'objectif, c'est de vous donner les outils pour vous forger votre propre opinion Pour aller plus loin dans votre réflexion. sur ce sujet complexe et passionnant. On vous encourage à poursuivre cette exploration, À lire, à vous informer, à débattre. à vous poser des questions, C'est en échangeant qu'on peut avancer. vers une meilleure compréhension du monde. Et c'est en comprenant mieux le monde qu'on peut espérer le changer. Merci de nous avoir écoutés Merci à vous. et à très bientôt pour un nouveau deep dive. Au revoir. Bon, on a beaucoup parlé géopolitique, de l'histoire de la Corée du Nord, de la vie quotidienne là-bas. Oui. Mais Alain, dans sa vidéo, la Corée du Nord menace les Américains. Il va plus loin. Oui, c'est vrai. Il s'interroge sur la nature même du pouvoir international. Il nous invite à réfléchir la notion de démocratie. C'est un aspect fascinant de son analyse. Ouais. Il pose une question qui peut déranger. Ah ouais. Et si la démocratie n'était qu'une façade? Ah oui. Un instrument de domination?
utilisé par les grandes puissances D'accord. pour imposer leur volonté. C'est une question provocative, Oui. mais qui mérite d'être posée. On a tendance à considérer la démocratie comme un idéal, un modèle politique à atteindre. Un modèle, oui. Mais est-ce qu'elle n'est pas parfois instrumentalisée? Détournée de son objectif premier, oui. C'est ce que suggère Alain. Il nous invite à un exercice de lucidité, D'accord. à ne pas prendre les discours pour argent comptant. Il dénonce ce qu'il perçoit comme une hypocrisie Oui. des grandes puissances qui se drapent dans les valeurs démocratiques tout en menant des actions qui contredisent ces mêmes valeurs. Il prend l'exemple des interventions militaires. Irak, Libye, Syrie. Présentées comme des opérations humanitaires, Voilà. mais qui, selon lui, ont surtout servi des intérêts économiques et stratégiques. Des interventions qui, il faut le souligner, ne se produisent jamais contre des dictatures alliées de l'Occident. C'est un fait? On retrouve ce deux poids, deux mesures. Oui. La justice internationale est-elle réellement objective? Ou est-elle biaisée par les rapports de force? Par les intérêts des plus puissants? Alain nous pousse à nous interroger sur la cohérence de nos actions, sur les contradictions entre nos valeurs et la réalité de nos engagements, sur la scène internationale. Et puis, il élargit sa réflexion à l'Afrique, Oui. en s'inspirant du cas de la Corée du Nord. Il appelle l'Afrique à tirer des leçons de la capacité de la Corée du Nord à résister à la pression, notamment des États-Unis, grâce à sa force militaire. D'accord. Il défend l'idée que l'Afrique doit, elle aussi, se doter d'une force de dissuasion Ouais. pour garantir sa souveraineté, se protéger des ingérences. Un appel à l'autonomie stratégique, Oui, à la rupture avec la dépendance. vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, l'Afrique doit cesser de s'appuyer sur les autres et prendre son destin en main. C'est un message fort, qui invite l'Afrique à se penser comme un acteur majeur, capable de défendre ses intérêts, de s'affirmer. Face aux grandes puissances, un message d'espoir, d'émancipation. Qui trouve un écho particulier dans le contexte actuel. Et de compétition pour l'influence en Afrique. Oui, c'est ça. L'Afrique a un potentiel immense. Mais elle doit se donner les moyens. Bon, revenons à la Corée du Nord. Oui. Alors, en conclusion de sa vidéo, il nous met au défi de reconsidérer notre perception de ce pays. Oui. Il nous demanda pourquoi la Corée du Nord est perçue comme une menace. Alors qu'elle ne fait que reproduire le comportement des grandes puissances qui ont construit leur domination sur la dissuasion nucléaire. Une question qui nous renvoie à nos propres contradictions, à notre tendance à juger les autres, selon des critères qu'on ne s'applique pas toujours à nous-mêmes. C'est ça. Est-ce que la Corée du Nord représente un danger unique? Ou est-ce simplement un reflet un peu déformant de nos propres ambitions, de nos propres dérives? C'est la question que nous laisse Alain. Une question qui nous invite à la réflexion, Oui. à la nuance, qui nous rappelle que la réalité internationale est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Eh bien, merci d'avoir suivi cette plongée Oui. dans l'univers complexe de la Corée du Nord. Inspiré par l'analyse d'Alain dans sa vidéo, la Corée du Nord menace les Américains sur Traveling with Alain. N'hésitez pas à aller plus loin, On espère que cette exploration vous a apporté des éléments de compréhension à vous informer, à vous forger votre propre opinion. et vous a donné envie d'approfondir le sujet. Le monde est en constante évolution. Il est important de rester curieux, critique, engagé. À très bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir.